Bonjour très chers abonnés, la communauté des Zen. Je démarre une nouvelle série de vidéos sur des résumés ou des extraits de livres à fort impact. Vous trouverez ces vidéos dans la playlist Résumé de livres. Abonnez-vous, likez et sonnez la cloche pour ne rien manquer. The Optimism Bias. Tali Charot. Tali Charot est l'auteur de The Optimism Bias. Détentrice d'un doctorat en psychologie et en neurosciences, elle enseigne la science cognitive au University College de Londres. Elle s'est fait connaître à travers les nombreuses études qu'elle a conduites sur l'émotion, la prise de décision et l'optimisme. Tali Charot incarne l'expertise scientifique qui nous aide à mieux comprendre notre psychologie. En quête de réussite zen, il est essentiel d'analyser ces concepts pour les rendre accessibles et applicables à tous. Nous aimons à penser que nous sommes des êtres rationnels. Nous jetons un œil aux prévisions météo avant de sortir, prenons les précautions nécessaires lorsque nous sommes au volant, ou encore prenons le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une importante décision. De nombreuses études démontrent pourtant que l'être humain est avant tout un incorrigible optimiste. En réalité, l'optimisme est une arme à double tranchant. Il peut nous propulser vers la réussite ou nous aveugler sur certains risques. L'important est d'en être conscient pour l'utiliser intelligemment. Nous avons en effet tendance, explique l'auteur, à surestimer la tournure positive des choses et des événements dans notre vie. Ainsi, par exemple, nous sommes persuadés que nous ne finirons jamais au chômage, que nous n'attraperons jamais le cancer, ou encore que nos enfants seront dotés de talents uniques et qu'ils réussiront mieux que leurs camarades de classe. Dans le même temps, nous minimisons les risques d'accidents et de difficultés financières, entre autres. Sous cet angle, le biais optimiste peut être un moteur puissant. Mais pour réussir dans un projet, il est essentiel d'allier cet optimisme à une bonne préparation et à un plan d'action solide. La croyance selon laquelle ce qui nous attend sera meilleur que le passé est connue sous le nom de parti pris optimiste, The Optimism Bias. Ce parti pris touche des personnes de toutes confessions, de toutes origines et de tous âges. Une étude publiée en 2005 a en effet dévoilé que les sexagénaires sont aussi optimistes que les trentenaires. Nous regardons tous notre avenir par le prisme du parti pris optimiste. Malgré tout, l'optimisme est un levier d'énergie. Peu importe votre âge ou votre situation actuelle, vous pouvez décider de voir le futur comme une opportunité et non comme une menace. Leçon numéro 1. L'effet Pygmalion. Se fixer un objectif. Se répéter inlassablement qu'on peut l'atteindre comme un mantra. Tout mettre en œuvre pour y parvenir et finalement y arriver. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet Pygmalion, soit une prophétie autoréalisatrice. Ce qui peut à première vue paraître comme de la psychologie bon marché est en fait une méthode qui a fait ses preuves. Mon commentaire là-dessus est simple. Le pouvoir de la conviction est incroyable. Croire en votre réussite n'est pas une illusion. C'est une condition indispensable pour la concrétiser. L'équation est en somme très simple. Vous convaincre d'atteindre un objectif défini vous obligera à redoubler d'efforts pour y parvenir. Il ne s'agit pas tant de la réalisation d'une soi-disant prophétie que du résultat d'une persévérance à toute épreuve. Et ce n'est qu'un secret de Polichinelle. La persévérance et la discipline sont les clés du succès. L'optimisme ne suffit pas. C'est l'action répétée qui construit le changement. Une expérience sociale réalisée dans les années 60 par Robert Rosenthal, psychologue de Harvard, a montré comment les attentes des enseignants influencent les performances des élèves. Les chercheurs ont choisi des élèves au hasard et ont affirmé à leurs enseignants que ces étudiants avaient un QI supérieur à la moyenne. À la fin de l'année, ces élèves ont obtenu de meilleurs résultats, non pas grâce à une intelligence supérieure, mais parce que les enseignants les ont inconsciemment encouragés davantage. Quelle est la leçon? L'environnement et les croyances des autres sur nous influencent notre réussite. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et qui vous poussent à donner le meilleur.
Leçon numéro 2. Suscitez de l'espoir autour de vous. Le soir de sa victoire, Barack Obama a captivé des millions de personnes avec son discours. Jonathan Hyde, psychologue à l'Université de Virginie, a démontré que ces instants d'inspiration génèrent une sensation d'élévation et d'optimisme comparable à un shot de dopamine. Ce qu'il faut retenir, les mots ont un pouvoir immense. Que ce soit à travers une vidéo, un livre ou un simple message, inspirez et créez de l'espoir autour de vous. Leçon numéro 3. Savoir réagir face aux épreuves. Face aux difficultés, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Pourtant, les personnes les plus résilientes sont celles qui parviennent à transformer leurs épreuves en opportunités. Chaque échec est une leçon. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous choisissez d'y réagir. Leçon numéro 4. Nos émotions altèrent nos souvenirs. Nous pensons nous souvenir avec précision d'événements marquants, mais nos souvenirs sont en réalité altérés par nos émotions et le temps. Ne laissez donc pas un souvenir négatif influencer votre futur. Votre passé ne définit pas votre avenir. Leçon numéro 5. Demeurez optimiste dans l'adversité. Malgré les mauvaises nouvelles, l'être humain reste fondamentalement optimiste. Cela nous aide à aller de l'avant et à construire un avenir meilleur. L'optimisme n'est pas une naïveté, c'est une posture de vie qui vous donne l'énergie de transformer votre réalité. Plan d'action. Premièrement, vous qualifieriez-vous d'optimiste ou de pessimiste? Pourquoi? 2. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'envisager l'avenir avec sérénité? Troisième, comment pourriez-vous transformer les épreuves auxquelles vous faites face en opportunités? Quatrième, où vous voyez-vous dans 5 ans? Cinquième, comment pourriez-vous vous y prendre pour atteindre votre objectif? 6. Combien de temps vous accordez-vous pour y parvenir? 7. Comment pouvez-vous partager votre optimisme autour de vous? 8. Comment prendre la vie du bon côté pourrait vous aider à vous épanouir au quotidien? Armé de ce plan, n'attendez plus, passez à l'action. L'optimisme doit être accompagné d'un plan clair et d'une exécution rigoureuse. La réussite, c'est 90% d'efforts et 10% de chance. Conclusion, soyez l'architecte de votre succès. En cultivant un optimisme intelligent et en passant à l'action, vous pouvez façonner la vie dont vous rêvez.